Leurs feuilles sont bien vertes et larges, et leurs tiges très hautes. Ce sont des amaranthes. Belle illustration et étape finale d'une expérience avec de l'urine recueillie grâce aux toilettes écologiques et mobiles du professeur Clédio. Nous sommes ici à l'université d'Abomey-Calavi où le rejet urinaire fait des merveilles. C'est ici qu'est convoyée l'urine recueillie au stade de l'Amitié à Cotonou depuis l'inauguration des toilettes mobiles. Première étape, le temps de latence avant tout usage. Il varie entre 3 et 5 semaines. Ce temps nous permet de tuer les éventuels germes ou microbes qui vont se retrouver au niveau de l'urine. Et c'est pour hygiéniser un peu l'urine avant de l'appliquer sur le sol. Après ce temps, on est sûr d'avoir une urine de bonne qualité et sans effet sur la santé. Direction les planches d'expérimentation. Ici, 6 d'entre elles ont été dégagées pour la circonstance. Les 2 premières pour l'entretien et l'arrosage à base de l'urine diluée avec de l'eau. Les 2 suivantes entretenues avec du compost et les 2 dernières tenues avec de l'eau simple. Et les résultats sont là. Les planches sur lesquelles on a mis seulement de l'eau, le développement n'est pas aussi élevé. Mais là où on a mis de compost, il y a une différence. Et ça s'est développé un peu plus que là où on a mis de l'eau. Et là où on a mis l'urine maintenant, là, vraiment c'est le comble, ça s'est bien développé. Ça veut dire qu'avec l'urine, là, on peut faire beaucoup de choses dans le pays et amender nos sols avec. Le professeur détaille plus loin les principes de fonctionnement de ces essais. Pour 1 litre d'urine, il faut 5 litres d'eau appliquée au pied des plantes pour un amendement du sol qui améliore profondément le rendement. Mais le patron ne veut pas crier Eureka tout de suite. Il a sollicité l'expertise du laboratoire de l'université pour apprécier la toxicité des produits. Les prélèvements effectués sont déjà en étude pour appréciation. Nous avons démarré les manipulations. Donc il s'agit essentiellement de voir la présence ou non d'agents pathogènes, donc susceptibles de provoquer des maladies. Et si oui, de pouvoir dénombrer leur présence et pouvoir dire en réalité à quelle quantité ils se retrouvent dans ces différents éléments. En attendant les résultats qui confirment l'absence d'agents pathogènes ou toxiques, l'idée fait son petit bonhomme de chemin. Et au centre Valdera, on est déjà à l'étape virtuelle d'élévation de l'expérience à l'échelle nationale, avec toujours des éléments naturels. Si vous prenez le coton par exemple, nous utilisons l'urée, c'est le NPK et puis l'urée qu'on utilise pour le coton. Ça veut dire que désormais, on peut prendre l'urine pour remplacer l'urée utilisée au niveau du coton. Vous voyez non? Alors que l'urine, nous en avons suffisamment. Il suffit d'avoir le système tel que nous sommes en train de le faire maintenant. Quand vous regardez les feuilles, vous allez voir qu'il y a des perforations. Ce sont des attaques des ravageurs. Donc pour traiter cela, nous utilisons les feuilles de nid que nous triturons dans des petits seaux. Nous laissons reposer pendant 3 à 5 jours. Et nous récupérons l'eau. Nous diluons que nous appliquons sur les cultures. Au centre Valdera donc, tout est bio et naturel pour des solutions appropriées aux différents problèmes qui se posent à la communauté. Après les pavés à base de sachets non biodégradables, après l'énergie à partir de déchets ménagers et les toilettes écologiques, le centre apprête une nouveauté. Faire de l'urine humaine l'engrais bio pour la fertilisation des sols de plus en plus appauvris au Bénin.